J'ai eu un crush sur Feng Yushang pendant 7 ans pour l'épouser. J'ai choisi d'être une femme au foyer pendant 3 ans. Je pensais que si je continuais à donner sans compter, il finirait par tomber amoureux de moi un jour. Yan, ton mari, est parti en voyage d'affaires. Et il a ramené son premier amour avec lui. La beauté millénaire Suminyu rêvait sa relation amoureuse. Le petit ami de Zhang Xingyang serait le PDG du groupe Yuanyu Zhang Xingyang Feng Yushang. 24 février scoop. La beauté millénaire en couple avec le PDG milliardaire. Il est vraiment fait de pierre. On en reparle plus tard, il est de retour. Chérie, tu es de retour aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. J'ai préparé ton plat préféré, le poisson braisé. Après la fête d'anniversaire la semaine prochaine, nous divorcerons. C'est à cause de Suminyu? Tu n'as pas besoin de connaître la raison. Tu as juste besoin de signer ici. Tu as juste besoin de signer ton nom. Et si je refuse? Zhang Xingyang, à l'origine je t'ai épousée à cause de grand-mère. Ne sois pas trop exigeante. Cette carte est sans limite, c'est plus que ce que grand-mère avait promis. Tu auras plus d'argent. Si tu signes, elle est à toi. Frère Yushang, mon frère Il. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Dépêche-toi de signer. Ne me fais pas répéter une 3e fois. 3 ans, tu m'as traité comme de l'air. Comme une bonne, je pouvais encore supporter. Mais l'infidélité, je ne peux plus le supporter. D'accord. Si tu veux t'en divorcer, je te laisse faire. Tu es content maintenant? Pour l'instant, reste ici. Après la fête d'anniversaire de grand-mère, tu déménageras. Ne t'inquiète pas, même si tu ne le dis pas. Je déménagerai. À propos, monsieur Feng, si tu as le temps, va consulter un urologue, ça fait déjà 3 ans que nous sommes mariés et nous partageons la même chambre sans rien faire. Seul monsieur Feng peut faire ça. De qui tu parles? Explique-toi clairement, je te préviens. Je ne te touche pas parce que tu ne m'intéresses pas. Je te préviens, ma cuisine n'est pas pour les ingrats, va à ton rendez-vous. Zhang Xingyang. À partir de maintenant, je ne suis plus la femme de Feng Yushang, je suis moi-même, Zhang Xingyang en personne. On dit que je suis une femme matérialiste. Alors je vais te montrer ce que c'est. Ce que j'ai essayé tout emballé. Aujourd'hui, nous avons convoqué les actionnaires ici parce que nous prévoyons de tenter quelque chose de nouveau ce trimestre. Nous prévoyons d'ouvrir 150 magasins à travers le pays. Payé par carte celui-ci. Celui-ci et cela. Tout prendre, d'accord. Payé par carte. Tout emballé. Monsieur Feng. Tu devrais peut-être d'abord gérer tes messages. Et ensuite, nous continuerons. Je veux toute cette rangée de voitures. Payé par carte. Cette femme est-elle folle? Tu le frappes. Pour ce genre de salaud, tu le frappes. Tu n'as pas vu que je suis de retour. Quoi, tu es de retour? Je devrais aller chercher un mégaphone à l'entrée. Bienvenue à la maison, monsieur Feng. C'est quoi cette attitude? Monsieur Feng, je pense qu'il est nécessaire de te rappeler que nous avons signé le divorce. Il ne reste plus que les formalités. Alors. Tu ne fais même plus à manger. Si tu veux manger, va dans la cuisine et fais-le toi-même. Regarde un peu ton attitude, je suis ton mécène. Tu dépenses mon argent, utilise ma carte, alors sois un peu plus poli. Tu m'entends, nettoie tout ça. Plus vite. Cette carte de travail, c'est pour me compenser du divorce.
Tu n'as pas dit que ça incluait de cuisiner. Ah oui, je pense qu'il est nécessaire de t'informer officiellement. À partir d'aujourd'hui, je fais grève. Qui veut être la bonne chez vous qu'il le soit. Je démissionne. Zhang Xingyang, toi. Feng Yushang. Le spectacle ne fait que commencer. Vraiment tu fais ça. Zhang Xingyang et Feng Yushang vont devenir fous. Tu ne vois pas qu'il est plus que furieux. Il est vert de rage. Ah. Bien joué. Pour faire face à ce genre de Feng Yushang, une personne aveugle et sourde, c'est comme ça qu'il faut faire. Et au fait, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Pour Feng Yushang, j'ai quitté le monde professionnel et suis devenue femme au foyer pendant 3 ans. Maintenant, il est temps que je retourne au travail et redevienne moi-même. Ah, je ne pensais pas te voir un jour te reprendre. C'est vraiment pas facile. Notre grand designer. Où comptes-tu travailler? Bien sûr, l'idéal ultime d'un designer, la meilleure entreprise de design, Yuan Yu. Quoi tu vas travailler? Ne dis pas que je te méprise, je te conseille de ne pas sortir. Pour t'humilier comme toi. Une riche madame gâtée, que peux-tu faire dehors? Ne me méprise pas. Avant que je me marie, j'étais une designer renommée. Que toutes les entreprises se disputaient. Tu sais que c'était avant le mariage. Toi, laisse tomber. Qui se soucie que tu m'estimes, je te préviens juste. Dans quelques jours, nous divorcerons. Et là même pas besoin de te prévenir. Zhang Xingyang, tu cherches vraiment la bagarre. Si tu ne cherches pas la bagarre, je ne te chercherai pas. On dirait que je te cherche des ennuis exprès, je te conseille de ne pas sortir pour t'humilier. Comme toi qui as quitté le monde professionnel depuis des années comme femme au foyer. Aucune entreprise ne te voudra. Ça ne te regarde pas. Parce que certains patrons sont aveugles. Mais pas leurs employés. Comme tu veux. C'est quoi cette situation? L'assistant de Feng Yushang, tu ne connais pas l'assistant du PDG Feng, l'assistant de Feng Yushang, aujourd'hui un nouveau designer. L'assistant de Feng Yushang, un designer très talentueux directement parachuté à la position de directeur du département design. Je pense qu'ils sont en train de l'accueillir. Allons voir. D'accord. Bonjour M. Feng. Quelle ambiance. Salut M. Feng. Zhang Xingyang, je n'ai pas encore présenté. Comment M. Feng le sait-il? Ça m'évite de faire les présentations. Viens avec moi. M. Feng a demandé que le nouveau directeur entre. Est-ce qu'ils se connaissent? Ça ne devrait pas être le cas. Je ne suis pas sûre, sinon pourquoi? Elle est directement devenue directrice du design à mon avis. Elle a probablement utilisé ses charmes. Ça doit juste être une connaissance. Vous avez l'air d'avoir du temps libre. Au travail. C'est la première fois que M. Feng rencontre un employé seul. Est-ce que M. Feng et la nouvelle directrice du design ont quelque chose? Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je viens travailler. Tu ne vois pas. Je ne suis pas là pour te voir. Il semble que M. Feng ait non seulement des problèmes de ce côté, mais aussi des problèmes de vue, mais c'est parfait. Quand tu iras voir l'urologue, tu pourras aussi consulter un ophtalmologue. Zhang Xingyang, ta bouche. Je devrais la fermer, je ne vais pas perdre mon temps. Maintenant, écris immédiatement une lettre de démission. Et si je refuse? Je te conseille de te calmer, même si tu fais tout pour attirer mon attention, je ne changerai pas mon idée de divorce. Vraiment, vas-y. Tous les jours, tu n'es pas vieux. Mais tu as le cuir épais. Feng Yushang, écoute-moi bien. Que je travaille ou non ne te regarde pas. Arrête de te flatter toi-même.
À propos Feng à l'avenir au bureau. Fais semblant de ne pas me connaître pour que tout le monde ne pense pas que je suis entrée par la petite porte. Cette femme ingrate. Et Feng, ça va. Oui, tout va bien. Directeur Jeanne. Viens, assieds-toi. Directeur Feng vous a appelé seul dans son bureau. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la première fois que Feng emmène une employée dans son bureau. Allez, satisfait notre curiosité. Je ne m'attendais pas à ce que Feng Yushang soit si naïf. Pour cette Suminyu, il a vraiment bien joué son rôle. Attends de voir comment je vais ruiner ta réputation. Le PDG Feng. Il a fait quoi? Quoi? Il t'a fait quoi exactement, parle? Il a voulu me harceler sexuellement. J'ai refusé. Et il m'a menacé. Je me demandais pourquoi tu sortais du bureau du PDG Feng avec les cheveux en désordre. Il s'est vraiment passé ça, mon Dieu. Je ne m'attendais pas à ça de la part du PDG Feng. Il a l'air si distant d'habitude et pourtant il joue à ces jeux de harcèlement. Oh mon Dieu! Ça a complètement changé ma vision. Ça a bouleversé mes valeurs. Insulte-le autant que tu veux que tout le monde sache que Feng Yushang est un monstre en costume. Quand Suminyu reviendra, on verra si elle le veut encore. Attends, directeur Jeanne. C'était une si bonne opportunité, pourquoi tu as refusé? Ah. Oui, il faut dire qu'avec le charisme du PDG Feng, même sans rien promettre. Les gens seraient prêts. Ah. C'est vrai, ce genre de chance. Quand est-ce que ça va m'arriver? Bon. Ces gens sont vraiment désespérés, le dossier est prêt. Apporte-le-moi immédiatement. D'accord. Vous avez entendu que le PDG Feng a essayé de harceler la nouvelle directrice du design. Le PDG Feng a essayé de harceler la nouvelle directrice du design et s'est fait refuser, c'est vrai. Tu regardes quoi? PDG Feng, je ne regardais rien. Donne-le-moi. C'est le contrat, non. Le téléphone, donne-le-moi. Ça. J'ai juste cliqué par erreur. Zhang Xingyang. Tu es vraiment formidable. Désormais pas de bavardage dans le groupe de l'entreprise. J'ai entendu dire que tu as raconté aux collègues que je voulais te harceler. Je pensais juste que l'ambiance était un peu morose chez nous et je voulais plaisanter pour détendre l'atmosphère. Alors je dois te remercier, c'est ça. Pas de quoi je rentre. Tu fais quoi? Pourquoi tu t'approches autant? Tu sais pas que les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Tu as répandu cette histoire dans toute l'entreprise. Si je ne mets pas ça en pratique, ça serait dommage. Après tout ce que tu as raconté. Tu peux arrêter de baisser ton pantalon à la moindre occasion. Sois un homme, assume tes actes. T'inquiète pas, je vais y aller doucement, on va faire vite. J'ai tort cette fois, je sais vraiment que j'ai tort. Bon. Alors dis-moi où tu as tort. J'ai tort parce que j'aurais pas dû salir ta réputation. Bon, je pense que je vais juste mettre ça en pratique. Je vais clarifier ça demain. Vraiment clarifier. Bon, je vais être magnanime. Et te pardonner cette fois. Je vais être magnanime et te pardonner cette fois. Tu n'es pas convaincu, c'est ça. Convaincu, même les vieilles dames ne le sont pas sauf toi.
Trouve un moment pour écrire ta demande de démission. Et dépose-la. Non, je ne démissionne pas. Jiang Xingyang toi. Bon. Continue à être têtu avec moi. Je vais te faire démissionner de bon gré. Vas-y, montre ce que tu as. Bonjour le directeur. Pourquoi ces gens portent-ils exactement la même chose que moi? Salut. Qu'est-ce qui les a frappés ce matin? Directeur, c'est parce que vous avez dit hier que le directeur Feng voulait vous harceler. Ils pensent que le directeur Feng doit aimer votre style alors aujourd'hui. Ils ont tous essayé de vous imiter, regardez. Votre vêtement est tendance aujourd'hui. Merde. Maintenant le malentendu est encore plus grand. Tout le monde venait ici. Bonjour directeur Feng, bonjour directeur Feng, bonjour directeur Feng. Jiang Xingyang. Invisible moi, invisible moi. Jiang Xingyang. Bonjour directeur Feng. Je voulais leur expliquer mais je ne savais pas. Ils sont arrivés tôt ce matin. Ce client, je te le confie. Si tu n'obtiens pas la commande aujourd'hui, tu ferais mieux de faire tes valises et partir. Directeur Zhang, ne promets surtout pas au directeur Feng. Ce client est connu dans notre entreprise pour être difficile de terminer aujourd'hui. C'est tout simplement impossible. Bien sûr, si tu as peur, tu peux abandonner. Je prends cette commande. D'accord si tu perds. Ne pleure pas. Je ne pleurerai pas, ne t'inquiète pas. Je vais accomplir cette tâche. Bien, j'attends de voir. Bravo directeur, tu oses même défier le directeur Feng. Tu es carrément mon idole. Xiaoke, soutiens-moi un peu. J'ai les jambes un peu molles. Directeur, je pensais vraiment que tu n'avais peur de rien, mais pourquoi acceptes-tu cette tâche? Le directeur Feng est clairement en train de te mettre des bâtons dans les roues. Je n'avais pas l'occasion de refuser. Bon, tant pis, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Mais le directeur Feng, il est un peu rancunier. S'il ne peut pas t'avoir, il veut te détruire. Bon, retourne travailler. Je vais organiser les documents et rencontrer ce client. Je ne pensais pas que tu utiliserais de telles tactiques pour ton suminu. Mais ces années en tant que femme au foyer n'ont pas été vaines. À mon frère Lin. Tu es absent depuis longtemps. Je t'ai manqué. Mon frère Lin, il y a un nouveau sac. Quand vas-tu me l'offrir? Achète, achète, achète. Directeur Lin. Jiang Xingyang du groupe Feng. Ah, Jiang Xingyang. viens t'asseoir ici. Viens. Monsieur Lin, voici le nouveau plan que j'ai modifié selon vos demandes. Veuillez jeter un coup d'œil et me dire s'il y a des modifications à apporter. Une si belle soirée, pourquoi parler de collaboration? Pourquoi ne pas m'accompagner pour un verre? Parlons de la vie. Ah, monsieur Lin. Je suis ici pour vous présenter un projet de collaboration, pas pour boire un verre. Je déteste ce genre de personne qui veut s'amuser tout en gardant une apparence respectable. Quand je te tiendrai sous mon corps, je verrai bien comment tu vas faire pour jouer les prudes, monsieur Feng. Ce soir, le directeur Zhang a rencontré un client au KTV Tianlai. Il est connu pour être un coureur de jupons, vous n'allez pas vérifier. Si tu t'ennuies, retourne au bureau et fais 2 heures supplémentaires. Je te paierai 3 fois ton salaire. J'ai parlé trop vite. L'inchanchan harcèle sexuellement les employés, cette idiote. Elle n'est pas vraiment allée. Ne t'inquiète pas, je vais accomplir ma mission. Fais demi-tour direction Tianlai. Très bien, monsieur Feng.
Je précise que je ne m'inquiète pas pour cette femme. Je vais juste jeter un coup d'œil. Oui, oui, vous allez juste voir. Attention. Pourquoi ça ne marche pas? À l'aide. J'adore les filles comme toi. Plus tu résistes, plus ça m'excite. Plus vite. Oui. Lâche-moi. Ah ah. Lâche-moi. Ah ah. Encore plus vite. Zhang Xingyang. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Résiste. Je te laisserai pas m'embêter. Je suis foutu, je vais me faire virer. Monsieur Feng. Monsieur Feng, écoutez mon explication. Non, écoutez-moi. Monsieur Feng, vous arrivez à point nommé. Ce petit employé. Discuter de coopération et tu m'as frappé avec une bouteille. Tu dois m'expliquer ça. C'est toi qui as commencé à me toucher, alors j'ai pris la bouteille. Tu as de la chance que je ne t'ai pas ouvert le crâne. Salope, je veux coucher avec toi. C'est un honneur pour toi, ne sois pas ingrate. J'ai ma propre dignité, je n'ai pas besoin de la tienne. Espèce de femme. Tu as besoin d'une bonne leçon. C'est toi qui as besoin d'une leçon, tu veux te battre parce que tu ne peux pas gagner. Espèce de sans-gêne. Patron Feng. Tu es intelligent, hein. Aujourd'hui, tu me confies ce petit employé. Et on oublie tout ça. Et si je refuse? Patron Feng. Tu ne vas pas te fâcher avec un gros client comme moi, pour une femme comme ça. Viens ici. Non, tu vas sûrement me donner à lui. Arrête de discuter et viens ici. Ah, patron Feng. Tu es vraiment intelligent. Femme, viens ici docilement. Fais attention ou je vais te régler ton compte. Qui t'a dit de venir? Patron Feng, tu as dit que tu allais me la donner. Quand ai-je dit ça? Patron Feng. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne peux pas contrôler tes mains, on va les couper. Allez, plante sur le dos de la main. C'est pas bien. Plante, je prends la responsabilité. Ouah. Tu n'as même pas planté et il s'est évanoui. Bon, allez, partons. Attends. Quoi, tu ne veux pas partir, tu veux attendre. Que ce vieux pervers se réveille. Le contrat n'est pas encore signé. Ce contrat est si important pour toi. Bien sûr, si je ne le signe pas. Je dois quitter l'entreprise demain. Même si tu quittes l'entreprise, l'argent que je te donne suffira pour que tu vives confortablement le reste de ta vie. Tu ne comprends rien pour toi. C'est juste un contrat, mais pour moi, c'est le rêve de toute ma vie. Bon, de toute façon, tu ne comprendrais pas. Un rêve. Monsieur Feng et ce Lin Shangsheng, qu'est-ce qu'on en fait? Réveillez-le, oui. Ah, mamen. Ça va madame, c'est bon, c'est bon. Signe ça, sinon ta main va bien maintenant. Mais peut-être qu'elle ne va pas aller bien plus tard. Je signe, monsieur Feng. Je signe tout de suite. C'est signé, monsieur Feng. On collabore avec plaisir. Assistante Cheng enquête sur Lin Shangsheng. Comment ça se passe pour le harcèlement sexuel? Tout est clair. Remets les preuves et lui à la police. Oui, non, monsieur Feng. On est partenaires, vous ne pouvez pas m'envoyer en prison. Un homme doit être responsable de ce qu'il a fait. Je prends un taxi, vous vous occupez de ça tranquillement. Allez, je t'invite. Tu n'as pas trouvé de taxi. Mon téléphone est à plat, je n'ai pas de cash. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure, merci. Ah, ne te fais pas de soucis. Si c'était un autre employé de l'entreprise, j'aurais agi de la même manière. Il faut voir à qui appartient le chien avant de le frapper si ça se sait. Où vais-je mettre ma face? Oui, il faut voir à qui appartient le chien, n'est-ce pas? Tu dis que je suis un chien, je le savais. Tu ne pouvais pas être si gentil.
Ne sois pas si poli, je peux conduire moi-même. Retire ta main. Ah, qu'est-ce que tu fais? Il semble nécessaire de te rappeler. C'est moi qui ai appelé ce taxi. On ne va pas dans la même direction. Alors fais preuve de bonté, ramène-moi. J'ai l'air d'un philanthrope. Monsieur Feng, on y va. Il n'y a que moi. Pas nous descends. Non. Descends. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir si tu m'emmènes. Ça s'appelle entrer dans un bureau. On pourrait dire que je vais te harceler si on prend la même voiture. Et qu'on pourrait dire que je vais t'entretenir. On y va. Fan Juchan, petit coquin, tu étais un bon gars. Pourquoi devenir un chien? Ah. Le directeur Feng est de retour, je savais que tu ne serais pas aussi cruel. Ne jette pas les ordures n'importe où, on y va. Fan Juchan, je ne te pardonnerai jamais. Je n'ai pas terminé la tâche hier soir. Avec le caractère de Fan Juchan, il va sûrement me virer. Non. Plutôt que d'attendre qu'il me vire en premier. Je vais le virer avant. Waouh, génial. Mon Dieu, directrice, tu es vraiment une force de la nature. Je n'en ai pas assez vu. Continuez, on n'a rien vu. Ce Lin Sheng hier soir. Attends, laisse-moi parler d'abord. Tu es viré. Viré. Exactement. Avant que tu me vires. Je te vire en premier. Mais je n'avais pas l'intention de te virer. N'est-ce pas? Directeur Feng, j'ai oublié de vous donner le contrat signé hier soir. Le contrat. Weilin Shangsheng l'a signé hier soir. Il l'a vraiment signé. Oui. Directeur Feng, je vais m'occuper de ça maintenant. Non. Il a quand même signé. Est-ce qu'il est un petit masochiste? Aïe. Directeur Feng, alors selon ce que vous dites. Est-ce que je peux rester dans l'entreprise? Tu ne m'as pas déjà viré. Malentendu, directeur Feng. Directeur Feng, asseyez-vous, comment pourrais-je? Vous virez, qui pourrais-je virer? Jamais je ne vous virerai, n'est-ce pas? Alors ce rapport de démission. Directeur Feng, c'est un malentendu, directeur Feng, directeur Feng. Félicitations à la directrice Zhang. Je ne me trompe pas, Monsieur Feng s'est fait renverser par notre directeur. Par terre. Tu comptes rester allongé sur moi encore longtemps. Ah. Je viens de tomber par accident. Et ensuite, notre Monsieur Feng, par amour pour ses employés, m'a aidé à me relever. Je comprends, je comprends. Un accident, on comprend tous. Ça y est, et je sens que c'est encore plus difficile à expliquer maintenant. Nous félicitons le directeur Zhang pour la signature du contrat. Félicitations au directeur Zhang pour la signature réussie du contrat. Waouh! Félicitations à notre grand designer Zhang pour avoir remporté le prix d'or du concours de design de vêtements. Félicitations, félicitations. Un sentiment longtemps attendu. Directeur. Maintenant que le contrat est signé. Ce soir, est-ce qu'on pourrait inviter tout le département au karaoké pour célébrer et faire un team building? Qu'en pensez-vous? Ça marche. Pas de problème, on y va au karaoké. Cette femme est vraiment facile à contenter avec si peu. Elle est tellement heureuse. Monsieur Feng, si vous êtes libre ce soir, venez participer à notre dîner de département. Il n'est pas disponible. Ah. Je veux dire quelqu'un comme Monsieur Feng, qui a 1000 choses à faire, notre petite réunion. Ne devrait pas le déranger et lui faire perdre son temps. Par coïncidence, je suis libre ce soir. Tu fais exprès de me contredire, c'est ça? Moi je suis quelqu'un qui est parfait sauf que je suis né rebelle.
Quoi n'est rebelle, je pense que tu cherches juste des problèmes. Tu n'aimes pas vraiment aller dans ce genre d'endroit mais tu y vas quand même. J'ai réservé une salle de karaoké. Ah oui. Vous êtes tous là. Et directeur Zhang, venez vite. Feng Yushang n'est pas là. Eh bien, puisque tout le monde n'est pas là, commençons à boire un peu. Ça me va. Ce soir, c'est moi qui régale, faites comme chez vous. Merci, directeur. Il a juste un peu d'argent. Pourquoi il fait le malin ici? Le directeur est dans notre département depuis quelques jours, nous ne savons rien sur le directeur. Profitons de cette bonne occasion. Pour en savoir plus sur le directeur. Sully, c'est une bonne idée. J'ai entendu dire par les RH que le directeur est marié. Pourquoi tu n'as pas amené ton mari à une occasion si importante? Mon Dieu, le directeur est marié. Et elle flirte encore avec notre directeur Feng. Je n'aurais jamais pensé que le directeur... Était comme ça, il mange dans son assiette et regarde dans la casserole. Ce Xuli veut clairement me mettre dans l'embarras. Mais Feng Yushang et moi avons déjà signé le divorce. Il semble que ce ne soit pas approprié de le dire. Si le directeur n'est pas à l'aise de révéler, alors laissons tomber. Sully, c'est la vie privée du directeur. Il n'est pas nécessaire de te le dire, je veux juste que tout le monde en sache plus sur le directeur, je pense que tu cherches simplement des ennuis. Comment? Le directeur aurait-il des secrets inavouables? Toi, Xiao que ça va. En fait, ce sujet n'est pas tabou. Juste en parlant de ça, je me sens un peu triste. Mon mari. Il est décédé. Ah. Notre directeur Zhang, c'est vraiment pas facile. Devenir veuve si jeune. directeur Feng. Ce n'est rien. Après tout, quand il était là, c'était presque comme s'il n'était pas là. Cette femme sous-entend que je l'ignorais. Directeur, vous parlez de ce mariage veuf, n'est-ce pas? Oui, le mariage veuf. Quand il était là, il ne m'aidait pas avec les tâches ménagères, ni ne remplissait la vie conjugale. Quelle différence cela fait-il? Ne restons pas debout, asseyons-nous et jouons à un jeu. Jouons à un jeu, asseyons-nous, directeur Feng. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de directeur ici, détendez-vous un peu. C'est vraiment rare qu'il vienne ici. Tu marmonnes encore quoi? Je dis que l'ambiance ce soir est plutôt sympa. Alors on joue, action ou vérité. Les amis. D'accord. Directeur Jam, on commence par toi. Avec l'hétérosexuel à côté de toi. Un baiser de 3 minutes. Waouh, bisous, bisous, bisous. Vraiment pas le choix. Je m'y colle. Cette femme préfère boire une amande plutôt que de m'embrasser. Prochain tour. Zhang Xingyang, tu es vraiment quelque chose. Ça va, on continue, on continue. Je sais que tu restes chaste pour Suminyu. Je ne veux pas profiter de toi et tu te fâches. Directeur Feng, c'est à toi. Avec l'hétérosexuel à côté de toi. Un French kiss de 3 minutes. Quel génie a écrit ça? Ce soir, on n'arrête pas avec les bisous. Directeur Feng, je suis prêt. Directeur Feng, tu peux aussi choisir de boire. J'ai un crush sur le directeur Feng depuis si longtemps et Zhang Xingyang m'a devancé. Prochain tour. Est-ce que j'ai des hallucinations? Ah oui, oui, continuons, continuons. Allez, petit verre, petit verre. Directeur Feng. Shuli, je te conseille de garder tes petites idées. Pour toi, sinon ce ne sera pas juste un licenciement. Shuli a trop bu. Ramène-la chez elle. Alors directeur Feng. Je te confie le directeur Jam. Shuli, dépêche-toi de partir. Lève-toi, on rentre. Laisse-moi tranquille, je dors. Si tu ne sais pas boire, n'en prends pas autant. Ivre comme une souche. Comment je n'avais pas remarqué avant. Cette femme est plutôt jolie quand elle est calme.
On continue à boire. Ce soir, on ne rentre pas sobre. Je dis que cette femme, elle est du signe du singe. Ivre et encore si agitée. Allonge-toi, ne bouge plus. Non, je veux boire. Sois sage. Ma patience a des limites. Tu ressembles tellement à mon ex-mari salaud. Ses yeux, ses nez et cette bouche. C'est exactement pareil. Ne touche pas n'importe quoi sinon. Je te jette de la voiture. Ah, tu es méchant. Tu m'embêtes. Retourne à Chaloub et plus vite. Patron, la jeune madame est encore à la villa. Vous ramenez le directeur Jagne, c'est un peu ça. Ne discute pas et dépêche-toi. Petit amant 1. Je ne pensais pas que le patron Feng jouait si fort. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Tu es stupide ou quoi? Bien sûr que je vais me déshabiller pour dormir. Ne te déshabille pas, dors. Lâche-moi. Ne bouge pas sinon je ne peux pas garantir que tu t'en sortiras indemne. Jeanne Xinguian-toi. Espèce de salaud ingrat. Tu ne sais qu'embêter moi. Parle mais ne pleure pas. Ces dernières années, j'ai été femme au foyer pour toi, m'occupant de ton quotidien. Et toi? Dès que ton amour de jeunesse est revenu, tu m'as abandonné. En fait, Minu et moi ne sommes pas. Je vais vomir. Ah, attends-moi, ne vomis pas encore. Non, c'est trop tard. Ne vomis pas encore. Jeanne Xinguian, tu es vraiment fort. J'avais dit que j'allais vomir. Dors maintenant sinon. Je m'occupe de toi. En fait, cette femme est parfois assez mignonne. Merde, j'étais saoul et gelé. Giflé en plus de lui vomir dessus. Je suis foutu, je suis vraiment foutu. Manger et s'enfuir. Ah, Jeanne Xinguian, où mets-tu les mains? je ne voulais pas te manquer de respect, je le jure, si j'avais la moindre pensée inappropriée envers toi. Alors hier soir ce n'était pas intentionnel non plus. Oui, c'était un accident, alors si rien ne se passe, je... Le directeur hier soir. Feng t'a raccompagné, vous n'avez rien fait. Il ne s'est rien passé, range ta curiosité. Va travailler. Ce n'est pas normal, un homme et une femme seuls. Sous l'effet de l'alcool. Quelque chose aurait dû se passer. Je vais m'occuper de mes affaires. Ce n'est qu'un baiser, sois lucide. Tu as un court-circuit dans le cerveau. Ce n'est pas Feng. Ta joue, c'est madame qui l'a giflé. Ah, en parlant de ça, Feng est mariée depuis 3 ans. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu cette madame. À propos de Feng, je viens de penser à mon projet. Dégage, je ne veux plus te voir. Compris. Jeanne Xinguian, cette femme, elle a l'air fragile.
Mais elle a une sacrée force dans les mains. Je viens d'apprendre que notre Feng est mariée Fengshi Group. Elle Zhang Xingyang à la 3e personne dans un mariage. Vraiment ou pas, bien sûr que c'est vrai. Xuli, arrête de dire des bêtises, ne salis pas le directeur. Toi le suiveur de Zhang Xingyang, dégage. Directeur parle sans frapper. Tu arrives à point. Notre Feng est déjà mariée. Tu es une petite sans gêne. Explique-toi clairement quand est-ce que je suis intervenue dans le mariage de Feng. Hier soir, toi et Feng vous êtes embrassés. Nous l'avons tous vu. Ah, je comprends maintenant. Hier soir en jouant. Feng m'a choisi et pas toi, alors tu es furieuse. Tu es énervée et tu inventes des rumeurs. Je pense que c'est possible. Feng ne l'a pas choisi. Elle était verte de rage. Peut-être que la nouvelle du mariage de Feng, c'est elle qui l'a inventée. Je ne mens pas, mon ami va bientôt m'envoyer la photo de Feng et de sa femme sur mon téléphone. Les photos sont arrivées. Zut, maintenant mon identité de Madame Feng Yushang est révélée. Ça. Qui est-ce? Shuli. Même si tu veux trouver une photo au hasard pour nous tromper, prends au moins une photo de face, celle-ci on ne voit même pas le visage. Qui sait si c'est vrai ou faux? C'est ça. Ça m'a fait peur, heureusement qu'ils n'ont pris que mon dos. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de photo de face? Je dis que ton ami ne serait pas un paparazzi? Cette photo, c'est clairement une photo volée, c'est impossible. Il y en a sûrement d'autres, je vais lui demander. Assez, c'est l'heure de travailler. Tu veux que tout le monde arrête de travailler pour t'écouter raconter des bêtises, et je te préviens. Si tu continues à m'insulter, fais attention à toi. Allez, dispersez-vous. Pourquoi tu restes planté là? Tu fais le gardien? Grand-mère. Grand-mère, pourquoi tu es venue? Quoi? Je viens voir mon petit-fils, je dois demander la permission. Si je n'avais pas fait une attaque surprise, comment j'aurais su que tu maltraites ma belle-fille? Grand-mère, où est-ce que je l'ai maltraitée? Avec ton attitude, tu appelles ça ne pas maltraiter? Grand-mère, c'est juste notre jeu de couple, ma chérie, c'est ça? Lève-toi. À ma petite Yann, laisse grand-mère bien te regarder. Bien. Ma petite Yann, n'aie pas peur, grand-mère est là. Si ce sale gosse ose encore te maltraiter, grand-mère s'occupera de lui. Je ne pensais pas que Feng Yushang aurait besoin de mon aide un jour. Ma petite Yann, pourquoi tu ne dis rien? Est-ce qu'il t'a vraiment maltraité? Grand-mère, je vais lui donner une leçon. Moi, à grand-mère, dis quelque chose. Sinon, je suis mort. Grand-mère. Il ne m'a pas maltraité, je te l'avais dit. Je n'ai pas maltraité ta belle-fille. D'accord, cette fois je te pardonne. Grand-mère, sois tranquille. Je vais te ramener à la maison. Ah, je viens d'arriver et tu veux déjà me ramener? Je vais rester ici aujourd'hui. Ah. Quoi? Vous ne m'accueillez pas, moi la vieille? Non. Grand-mère, comment pourrions-nous ne pas t'accueillir? Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. C'est mieux comme ça. Et toi, petit voyou? Bien sûr, tu es le bienvenu. Bon, vu que vous m'accueillez avec tant de sincérité, alors je resterai jusqu'à mon anniversaire. Je reste ici. Oh, ce n'est pas nécessaire, je connais bien grand-mère. Elle va tout faire pour me mettre avec Zhang Xingyang. Feng Yushang va être stressé. Quoi, tu dis que tu es content? Mais c'est faux, non. Grand-mère, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je vois que tu n'as pas apporté de vêtements de rechange. Ce ne serait pas pratique de rester longtemps. Ah. Ça, je l'ai déjà préparé. Madame, vos vêtements de rechange et vos affaires quotidiennes sont dans cette valise. Grand-mère, c'est quoi ça? Maintenant, c'est pratique, non? Ah, pratique.
Très pratique, il est tard. Allez tous vous reposer. Grand-mère. Attends un peu, la chambre n'est pas encore prête. Si grand-mère monte maintenant, elle va découvrir que Jang Xingyan et moi, nous dormons séparément et ensuite. Elle va encore m'embêter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que... Quoi? Attends un peu, grand-mère. Oh. Tu ne vas pas la consoler, retiens, grand-mère. Oh, tu me demandes ça. Bon, je te le demande. Mais ton attitude. Qui te dit oui, qu'est-ce que tu veux encore? Ne me crée plus de problèmes au bureau. D'accord, d'accord, je te le promets. Alors va vite la consoler. Ah, mamie. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il va d'abord ranger la chambre avant que vous n'y entriez. Ah, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que tu attends? Va vite aider mamie à ranger la chambre. Yann ne fait pas attention à lui. Espèce de garnement, c'est toi qui ranges. Je vais ranger. MMM. Allez, dépêche-toi. D'accord, j'y vais. Vas-y vite. Vous deux dormez bien dans la chambre. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez au majordome. Il est là à la porte. D'accord, d'accord. Ah, le lit est à moi. Toi descends. Si tu oses me disputer le lit, je le dirai à mamie demain. Que tu m'as maltraité. Bon, un vrai gentleman ne se dispute pas avec une dame. Passe-moi l'oreiller. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. Directeur Feng. Feng Yushang. Non, c'est toi. Je ne t'ai pas vu sortir hier soir, c'est quoi? Ta nouvelle coiffure. Tu oses encore en parler. Ce canapé n'est vraiment pas fait pour dormir. J'ai tourné et retourné toute la nuit, impossible de dormir. Et tu ris. C'est juste que, je n'ai pas pu m'empêcher de te voir si mal en point. Ris encore un peu. Directeur Feng, vous m'avez appelé pour que je vous voie. Avec des cernes sous les yeux. Dépêche-toi de trouver un moyen de faire partir mamie. Je vais réfléchir. Ah, tu me prends pour un génie ou quoi? Si tu ne résous pas ce problème. Je vais. Parle mais ne t'approche pas autant. Enfin bref, si tu ne résous pas ça. Je te ferai faire des heures supplémentaires tous les soirs jusqu'à ce que tu crèves. Ou je te ferai dormir sur le canapé pour que tu vois ce que c'est. T'es vraiment culotté. Ça ferait une bonne muraille. Je suis comme ça si je souffre. Les autres doivent aussi souffrir. Tu peux arrêter de faire ça à chaque fois. Vous parliez d'envoyer qui tout à l'heure? Mamie. Je viens de. J'ai rien vu, continuer. Continuez. Voilà, mamie a encore plus mal compris. Viens. Bois un verre de lait ce soir. Ça aide à dormir. Mamie, j'ai un peu mal à l'estomac aujourd'hui. Je vais pas en boire. Mamie, je n'aime pas non plus le lait. Tu dois en boire. Bois mamie. Bois. Si mamie te dit de boire, bois. Cette fois, mon arrière-petit-fils est enfin sur la bonne voie. Et qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, ne sois pas si excité ici. Regarde bien, je suis Jang Xingyan pas Suminu. J'ai l'impression qu'on m'a drogué. Drogue. Ce verre de lait avait quelque chose. Oublie ça pour l'instant, aide-moi vite. Et attends, calme-toi. J'ai une idée, suis-moi. Qu'est-ce que tu fais entre? Je ne savais pas que tu aimais ce genre de choses. Allez, vas-y.
Zhang Xingyan, tu es fou, tu m'as poussé à l'eau. Et je t'aide avec les meilleures intentions. Ne sois pas ingrat, dis-moi si tu es réveillé. Alors je dois te remercier. Et pas besoin de me remercier, reste encore un peu dans l'eau. Lâche-moi. Tu te moques de moi maintenant, tu es aussi trempé. Tu es fou. Toi. Ne lâche pas, reste. Tu restes avec moi. Toi aussi, réveille-toi. Tu es malade. Va mourir. Tu es malade, Feng Yushang. Fais doucement, ah. Tu te soumets. Vas-y doucement, je ne veux pas. Madame, le bruit à l'intérieur est si fort. Je pense que le jeune maître et la jeune maîtresse ont réussi. Aïe. Que les ancêtres nous protègent. Laissez les jeunes s'amuser. Je devrais aller me reposer aussi. Très bien, madame. C'est de ta faute. Ce bain était inutile. Tu regardes quoi? Si tu continues, je te crève les yeux. Tu veux encore te moquer de moi? Ah. Ma sœur, tu es trop courageuse. Et s'il voulait vraiment t'embrasser? Arrête de délirer. Il aime Suminyu. Comment pourrait-il vouloir m'embrasser? En parlant de sa, Feng Yushang est vraiment un salaud. Son premier amour est revenu au pays. Il veut divorcer de toi. Et au travail, il te cherche sans arrêt. Bon, il m'a promis qu'il ne m'embêterait plus. Non, il faut que Feng Yushang sache. S'il ne t'aime pas, c'est qu'il est aveugle. Une personne aussi belle et talentueuse que toi. Beaucoup de gens t'aiment. Kin, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, je vais te venger. Directeur Zhang, le partenaire de l'entreprise est arrivé. Le directeur Feng vous demande de venir. D'accord, j'arrive tout de suite. Directeur Feng. Sœur Xingyan. Ziyao, comment ça se fait que tu sois revenu? Oui, sœur Xingyan, ça fait longtemps. Vous vous connaissez. PFF. Je te pose une question et tu rigoles. Directeur Feng, vos yeux. Arrête de rire, c'est quelqu'un qui t'a frappé. La directrice Zhang est si téméraire. Elle a osé frapper le directeur Feng. Alors la gifle de la dernière fois, ça ne devrait pas être. Hey. Ah. Ça va. J'ai l'impression que je sais quelque chose. Un secret incroyable, c'est fini. Je ne vais pas être éliminé si... Monsieur Feng, Monsieur Gu, voici le projet de collaboration préliminaire que j'ai préparé pour cette coopération. Je suis le client, je vais jeter un coup d'œil en premier. Je suis le fournisseur, bien sûr que je vais jeter un coup d'œil en premier. Vous ne pouvez pas regarder ensemble. Non. Alors ne regardez pas du tout. Ça m'est égal, de toute façon, je fais toujours confiance au design de Sœur Xingyan. Toujours confiant. On dirait que vous êtes très proches. Bien sûr que nous sommes proches. Je connaissais Sœur Xingyan avant de savoir où Monsieur Feng jouait dans la boue. Où il jouait dans la boue. Gu Ziyao ne provoque pas. Qui provoque, tu dis? Vous voulez encore discuter de la collaboration? Oui. Asseyez-vous. Le design cette fois-ci c'est un style décontracté. J'y ai aussi ajouté quelques éléments plus flashy.
Très bien. Sœur Xingyan, c'est l'heure de partir. On mange ensemble. Elle n'a pas le temps, elle rentre avec moi. Lâche. Tu n'as pas entendu Sœur Xingyan te dire de lâcher. C'est ma femme, ne t'en mêle pas. Vous allez bientôt divorcer, ce ne sera plus le cas. Lâchez tous les deux. Ziyao, viens avec moi un moment. D'accord. Laisse tomber. Je suis magnanime. Ziyao. Ça suffit maintenant. Dis à ta sœur que j'apprécie son intention. Mais tu dois continuer à collaborer avec Fan Jushan, ne laisse pas ça devenir désagréable à cause de moi. Sœur Xingyan, y a-t-il un malentendu? Ce n'est pas ta sœur. Qui t'a dit de provoquer Fan Jushan pour moi? Ce n'est pas comme ça, ma sœur ne m'a rien dit. Je ne supporte juste pas que ce Fanjuchan te maltraite. Alors je ne peux pas le supporter. En fait, il ne m'intimide pas vraiment. Il ne m'aime juste pas, c'est tout. En parlant de cette Suminyu, elle est surnommée la beauté rare. Une beauté exceptionnelle, vraiment magnifique. Et en plus, elle est très instruite. Alors que Feng Yushang ne m'apprécie pas, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas du tout sa sœur Xingyan. Tu as toujours été excellente, bien plus que la lune blanche de Feng Yushang. Tu es bien meilleure. C'est toujours toi depuis toujours qui me fait rire. Je ne te fais pas rire pour te flatter. Je dis la vérité. Sœur Xingyan, en fait, j'ai toujours. Directeur, sortez vite voir. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, sortez vite voir. Directeur, il vous cherche. Xingyan, nous t'aimons. Accepte nos sentiments. C'est bien le genre de ta sœur. Exact, c'est bien le style de ma sœur. Le directeur Jeanne est si charmant, ses prétendants. Ils viennent tous à l'entreprise. J'ai vu des gens courtisés, mais jamais en groupe. Directeur Zhang. Elle n'est pas une reine des mers. Pour faire si exagéré de peur que personne ne le sache. C'est arrangé exprès. Et directeur Feng, tu ne comprends pas. Comme le directeur Zhang, elle est belle et élégante. Et en plus, elle est très compétente. Ce n'est pas étrange qu'elle ait tant de prétendants. Tu es très compétent, alors pourquoi ne pas changer de travail? Conseiller en amour, ça te va. Au directeur Feng, je dois avoir de la fièvre. Je dis n'importe quoi. Levez-vous tous, levez-vous. Retournez d'où vous venez. Mademoiselle Gu a insisté. Il faut que toute l'entreprise le sache. Surtout votre patron. Rentrez d'abord, je m'occuperai de Mademoiselle Gu. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Et où vas-tu? Waouh! Le directeur Feng voit le directeur Zhang courtisé par tant de monde. Il commence à se sentir en insécurité. Être l'objet de l'attention du directeur Feng. Le directeur Zhang est vraiment trop chanceux. Quand est-ce que je pourrais attirer l'attention du directeur Feng? Arrête un peu. Tu as assez regardé le spectacle, retourne vite travailler. Oh d'accord, d'accord. Sœur Xingyan, je suis encore en retard. Tu dois vraiment attirer les regards partout. Quand est-ce que j'ai attiré les regards? D'abord Gu Ziyao qui te protège partout. Et puis il y a eu ses prétendants. Stop Ziyao et moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Et concernant ces prétendants dehors. Feng Yushang. Il semble que nous allons bientôt divorcer. De quel droit tu m'interroges? Tant que nous ne sommes pas divorcés, un jour sans divorce, tant que nous ne sommes pas divorcés. Tu es ma femme. Vraiment dans ce cas. Ne devrais-tu pas m'expliquer toi et Suminyu? Feng Yushang, si tu me touches, tu ne pourras plus penser à ton amour platonique, réfléchis bien. Minyu et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Frère Yushang. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant que Mademoiselle Su est là, je ne vais pas vous déranger dans votre intimité. Frère Yushang. Est-ce que je dérange toi et sœur Xingyan? Ton frère n'a-t-il pas besoin de toi? Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Je voulais te faire une surprise, frère Yushang. Tu m'as manqué. Minyu, ton frère m'a sauvé.
Je lui suis reconnaissant donc tu m'as demandé de t'accueillir à l'aéroport. Pour divorcer je t'ai tout accordé. Mais cela ne signifie pas que je vais t'épouser, tu es une bonne fille. Ne gaspille pas ton temps avec moi, d'accord? Mais, Tu n'es pas en bonne santé. Je vais demander à l'assistante Cheng de te raccompagner. mince. Personne ne peut me prendre frère Yushang. Zhang Xingyang, attends un peu. Cette femme sans cœur. Quoi Su Mingyu, elle est revenue plus tôt. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Que puis-je faire? Ce n'est pas moi qui décide. Et tu laisses ces petites garces profiter de la vie devant toi. Il faut absolument les appeler. Leur donner 2 gifles pour se défouler. Oh, sans raison. Je vais donner 2 gifles à quelqu'un, et les gens vont penser que je suis folle, et m'envoyer à l'asile. Allons, divorçons maintenant. Pour ne plus voir cette personne bizarre tous les jours. Peux-tu changer ton caractère? J'ai dit qu'après l'anniversaire de grand-mère, je divorcerai avec elle. Grand-mère aura bientôt 70 ans. Je ne peux pas la rendre triste. Mais quel rapport avec ses 70 ans? Mangeons le gâteau, ne faisons pas de bêtises. Mange lentement. Comment cela peut-il être une idée? Tôt ou tard, il faut passer par là. Il faut passer par là. Alors selon toi la fin de la vie c'est la mort. Mourir tôt ou tard c'est mourir, mourir tôt c'est mieux. Autant mourir tout de suite. Sœur, pourquoi tu me contredis? Sœur, arrête de me frapper, je suis grand maintenant. Ne me traite pas comme un enfant, je te dis. Tu ne veux pas être un enfant. Mais tu es un enfant. Si seulement mon frère pouvait revenir. Xuan, tu ferais mieux de dormir comme ça. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Grâce à toi, je profite des privilèges de Fan Jushan. C'est grâce à toi. À l'avenir, ta sœur ne sera que moi. Et grand-mère. Elle est retournée à la vieille maison. Elle est sortie manger avec Guziao, ça sent bon. Pas autant que toi et Su Mingyu. Ce n'est pas ce que tu penses entre moi et Minyu. Arrête. Nous allons divorcer bientôt. Fais ce que tu veux, ça ne me concerne pas. Jiang Xingyang, est-ce que tu es amoureux de Guziao, ce petit morveux? Sérieux, on l'appelle le petit jeune. Je suis vraiment fatiguée. Mais tu t'intéresses tant à moi maintenant. Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Je t'aime bien. Arrête de plaisanter, comment pourrais-je t'aimer? Dans ce cas, mêle-toi de tes affaires. Je mange avec qui je veux. Ça. Nous ne sommes pas encore divorcés, bien sûr que je dois m'en mêler. Je ne peux pas te laisser me tromper comme ça. Non, j'ai juste mangé, comment ça se transforme en tromperie. Et toi, avec cette Su Mingyu, vous vous teniez par le bras. Est-ce que tu attends qu'un enfant naisse bientôt? De quoi tu parles, Minyu, et moi ce n'est pas ce que tu penses. Oui, oui, vous êtes les plus purs. Des sentiments sans physique, c'est ça. Et tu crois que tu pourrais faire du physique? Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi je ne pourrais pas? D'accord, d'accord, tu es le meilleur. Tu n'as pas eu de relation sexuelle depuis 3 ans. Zhang Xingyang, toi. Bien. Eh bien, Je vais te montrer maintenant. Si je suis capable ou non. et ne fais pas n'importe quoi, nous allons divorcer bientôt. Zhang Xingyang, tu veux vraiment divorcer avec moi? Oui. Pourquoi tu t'énerves soudainement? Ce n'est pas toi qui voulais divorcer, c'est incompréhensible. Je pense que je t'ai trop gâté ces 3 dernières années. Regarde, si on changeait la couleur ici, ça pourrait avoir un meilleur effet. Arrêtez tous de travailler, je vais vous présenter un nouveau collègue, Su Mingyu. Elle va travailler avec le directeur Zhang pour le département de design. Sœur, s'il te plaît, prends soin de moi à l'avenir.
Nous sommes tous collègues et maintenant pas besoin d'être si formels. C'est injuste, le directeur Jeanne a bien géré notre département de design, pourquoi il peut en profiter dès son arrivée? Xiaok est directeur Jam. Ne m'arrête pas sinon ils vont penser qu'on est facile à intimider. Sœur, désolée, je voulais commencer comme designer mais je ne suis pas en bonne santé. Yu Chang s'inquiète que je travaille trop dur. Si je m'évanouis pendant le mariage, ce serait vraiment embarrassant. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à planifier le mariage? Mon Dieu, la mariée Xiaok signé, mon Dieu la mariée, mon Dieu la mariée. Min YQE est la fiancée de notre PDG Feng. Pas étonnant qu'elle soit arrivée au département design. Et qu'elle soit sur un pied d'égalité avec la directrice Zhang, ça le remplace. C'est juste une question de temps. Tu ne m'en voudras pas, ma sœur. Je ne t'en veux pas. Alors merci pour ta compréhension, ma sœur. Min YQE, tu es la fiancée de notre PDG Feng. Pourquoi être si poli avec elle? Oui, elle n'est qu'une petite employée du groupe Feng. La directrice Jeanne a toujours été si gentille avec vous. Vous profitez juste de sa position, Xiaok, et vient avec moi. Mais je viens d'arriver, je vous ai apporté quelques cadeaux de bienvenue. C'est une édition limitée, merci. Dès que Mademoiselle Su est arrivée, Elle a divisé le département design. Elle n'est vraiment pas simple, faut-il en informer le PDG Feng? J'ai quelque chose sur le visage. Tu m'as regardé toute la matinée, si tu n'as vraiment rien à faire. Porte l'enseigne de l'entreprise et fais 2 tours dehors. À PDG Feng, j'ai quelque chose à dire. Je ne sais juste pas si je dois le dire. Dépêche-toi, parle vite ou lâche ton paix. Arrête de me regarder. PDG Feng, tu vas épouser Mademoiselle Su. Qui te l'a dit? Mademoiselle Su l'a dit. Toute l'entreprise est au courant. Et Zhang Xingyan, elle est au courant. Mademoiselle Su l'a dit devant toute l'entreprise. Et elle a manipulé les employés du département design et humilié la directrice Zhang, disant qu'elle n'avait pas de honte. Qu'elle te draguait. Et comment a-t-elle réagi en entendant cette nouvelle? Elle. La directrice Zhang était plutôt calme, ah oui. Son assistante a pris sa défense, mais elle l'a arrêtée et l'a emmenée. Elle n'a pas montré le moindre signe de mécontentement. Ah. Vraiment pas. Cette femme va me la faire venir. D'accord, PDG Feng, je vais faire venir cette Mademoiselle Su. Qui t'a dit de faire venir Sumin YQE? Alors j'appelle le directeur Zhang. Laisse tomber, reste ici, j'y vais moi-même. Mais qui appelait au final? Directeur, pourquoi vous ne les avez pas intimidés tout à l'heure? Xiaok, et au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail dans 2 jours. C'est la conférence de presse pour les nouveautés d'automne de notre entreprise. T'inquiète pas, je m'en occupe. Xiaok, et il y a autre chose. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est mon entreprise, je viens quand je veux. D'accord, le PDG Feng est le plus fort. PDG Feng, vous ne voulez pas aller vous asseoir là-bas. Ça me gêne un peu dans mon travail. Tu as entendu que Suminu va m'épouser, et tu n'as rien à dire. Alors, ils préparent vraiment leur mariage. Je vous souhaite alors un bonheur éternel. Et beaucoup d'enfants. Zhang Xingyan, as-tu vraiment un cœur? Ils me reprochent de ne pas être assez sincère dans mes vœux. Alors pour les tenues de mariage, je vais les dessiner moi-même, ça te va comme preuve de sincérité. Toi. Tu es vraiment formidable. Mais c'est quoi ce genre de personne? Pouvoir dessiner vos tenues de mariage, c'est déjà le maximum que je puisse supporter. Est-ce que tu veux aussi que ton ex-femme soit sa demoiselle d'honneur? Ah, vraiment sans homme dans le cœur. L'efficacité au travail s'améliore. Directeur Jeanne.
Le frère Yu Chang te demande de faire des heures supplémentaires ce soir pour préparer le plan de la conférence de demain. Ce n'est pas ton travail ça. Le frère Yu Chang a peur que je sois trop fatiguée. Tu ne peux pas m'aider un peu? C'est pas comme ça qu'on fait les choses, je vais le voir. Ah oui, le frère Yu Chang a dit. Tu peux aussi ne pas le faire. Mais tu le sais bien. Le groupe Feng n'emploie jamais de paresseux. D'accord, va lui dire. Je vais accomplir la tâche. À tout à l'heure. Je vais dîner avec le frère Yu Chang. Sinon, je pourrais rester pour t'aider. Pas besoin. Entrez. C'est toi, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Yu Chang, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Aujourd'hui tu pourrais manger avec moi. Je n'ai pas le temps si tu ne veux pas manger seul. Je vais demander à l'assistante Cheng de t'accompagner, assistante Cheng. Frère Yu Chang, tu sais bien que je veux juste manger avec toi. Je ne veux pas. Frère Yu Chang, tu ne peux pas me traiter comme ça, tu as promis à mon frère de bien prendre soin de moi, en l'honneur de ton frère. Je consens au divorce. Mais tu n'aurais pas dû toucher à mes limites. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai dit que je t'épouserais? Et que je te permettrais de te présenter comme ma fiancée dans mon entreprise? Frère Yu Chang, ce n'était pas. Pour éviter que les autres me maltraitent en tant que nouvelle. Je vais demander à l'assistante Cheng de t'accompagner, personne ne te maltraitera. Mais toi, j'ai entendu dire que tu es très impressionnant. Dès ton arrivée dans l'entreprise, tu as formé des clans et cherché à discréditer Zhang Xingyan. Frère Yu Chang, tu protèges tellement Zhang Xingyan. Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? Mes affaires ne te regardent pas. Allez, sors. Frère Yu Chang. Sors. Est-ce de l'amour? Que fait cette femme? Elle ne rentre toujours pas à cette heure-ci. Laisse cette femme ingrate, je m'en fous si elle est épuisée. Je lui dois vraiment. Feng Yushang, ce capitaliste diabolique. Feng le tyran, il ne fait que m'exploiter toute la journée. Ne me laisse pas t'attraper, sinon tôt ou tard. Je vais m'incliner. Jusqu'à ma mort. Travailler encore à cette heure-ci, tu es vraiment acharné. Ce n'est pas toi qui m'as fait faire des heures supplémentaires. Pourquoi tu dis des choses sarcastiques? C'est moi qui t'ai fait faire des heures supplémentaires. Oui. Certains ont pitié de leur trésor. Et m'ont confié le plan de la réunion de promotion. Suminu t'a dit ça. Mais pourquoi es-tu encore là? Tu n'avais pas un dîner avec elle. Je te dis, tu es bête ou quoi? Tu crois tout ce qu'elle dit. Tu ne peux pas réfléchir par toi-même, même si tu n'as pas de cerveau. Tu aurais pu venir me demander. Ben, je te voyais tellement attaché à elle. J'ai bien sûr cru que ce qu'elle disait était vrai. Avec ton QI, c'est un miracle que tu n'aies pas été vendu. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Avec ta langue, c'est un miracle que tu n'aies pas été frappé. C'est vraiment un miracle. Ta langue est très puissante avec moi. Quoi, tu ne quittes pas encore le travail? Je contribue à l'entreprise, il ne reste plus qu'un peu, finissons-le. Je vais t'aider à regarder. Regarde, tu as mal fait ici. Regarde un peu. Ça va mieux comme ça. Feng Yushang. Ah. C'est probablement un disjoncteur, descend d'abord. Je vais remettre le disjoncteur. Non, je ne descends pas. J'ai peur, non. Alors on pourrait simplement rester comme ça toute la nuit. Bon, d'accord. Emmène-moi avec toi. Je ne savais pas que tu avais peur du noir. C'est étrange qu'une fille ait peur du noir. Ce n'est pas étrange. Juste. Ah, il y a un fantôme.
À M. Feng, le disjoncteur a sauté. Je vais. Ce truc. Je vais redescendre le circuit. Il ne me reste plus qu'un peu à faire. Je ne t'accompagne pas. Je ne pensais pas que cette femme pouvait être timide. Et M. Feng, on attend madame. Oui, on attend. Enfin, on va voir le visage mystérieux de la femme du PDG. M. Feng c'est. La directrice Zhang et madame. Oui, je ne l'ai pas dit. Alors j'ai fantasmé pendant longtemps. Le couple de la directrice Zhang et de M. Feng. Ils étaient déjà un couple. Cette femme me fait toujours la tête. Mais avec Gu Ziao, elle est très à l'aise. Directeur Feng, on fait monter madame dans la voiture. Quelle madame démarre. Oui. C'est bizarre, Feng Yushang est parti bien avant moi. Pourquoi il est encore là? Sœur Xinguian, tu regardes quoi? Rien, Ziao, tu viens si tôt, tu as quelque chose. Je viens te servir de chevalier, pour escorter la princesse au travail. Pas besoin, j'ai ma voiture. Non, non, sœur Xinguian. C'est la tâche que ma sœur m'a confiée. Tu connais ma sœur, si je ne finis pas la tâche. Elle va me harceler sans cesse. S'il te plaît, sœur Xinguian. Bon, d'accord. Super, je te prends un casque. Je te le mets. Je vais le faire moi-même. Ok, tiens-moi bien. Sœur Xinguian. C'est le plan de coopération que j'ai préparé pour ce projet. Je crois qu'avec un talent comme le directeur Zhang, notre coopération sera très réussie. Merci, directeur Gu. Je vous apporte de la colle pour coller vos mains. C'est exactement ce que je voulais. On retourne résumer le plan. Encore une fois. Ziao, parle moins à l'avenir. Oui, j'écoute ma sœur Xinguian, tu as faim sœur Xinguian. On va manger, je t'emmène à ton restaurant préféré, ça te va? Oui, allons-y. La société a une cantine pour les employés. Le temps du déjeuner est libre pour les employés. Et je ne suis pas comme toi, qui regarde dans l'assiette des autres. Ziao, allons-y. Allons manger et regarder dans l'assiette des autres. Je mange dans mon assiette et regarde dans celle des autres. Faire que Feng Yushang et Gu Ziao se battent pour toi. Zhang Xinguian. Tu as vraiment du talent, je veux voir. Si le projet de coopération échoue, s'ils vont encore te protéger. Allô, j'ai ce que vous cherchez. La société concurrente a sorti leurs produits en avance. Notre nouvelle collaboration, directeur Jam. Que as-tu à dire? Tu racontes n'importe quoi. Le directeur ne ferait jamais une chose pareille, directeur Jam. Dépêche-toi de leur expliquer, je suis sûr que tu as des raisons que tu ne peux pas dire. Et Minu ne la défend pas. Une personne comme elle mérite d'être virée pour ne pas nuire à l'entreprise. Vous dites tous que c'est moi qui ai divulgué les plans à la concurrence. Les preuves, vous parlez sans réfléchir. Alors je peux aussi dire que c'est vous. Directeur Jeanne, tu exagères. On sait tous que ce projet de collaboration, c'est toi qui t'en occupes, donc les plans sont chez toi, Jeanne Xiaok. Les plans sont chez toi, tu sais bien que c'est moi qui m'en occupe. Alors divulguer les plans à la concurrence. Perdre ce travail, en quoi ça m'avantage? T'as sûrement touché un pot de vin. À mon avis, les faits sont là. Il faut virer Zhang Xinguian de l'entreprise. Oui. Directeur, on fait quoi maintenant? T'inquiète pas. Vu que vous dites tous que c'est moi qui ai divulgué les plans à la concurrence, alors on va regarder les caméras. Le groupe Feng, tu crois que tu peux regarder les caméras comme ça? Je te conseille d'arrêter de te débattre. Les caméras vont te mettre le nez dans ton caca. Pourquoi tu veux m'accuser si vite? Tu as fait quelque chose de honteux. Qu'est-ce que j'aurais fait?
Je crois que tu essaies juste de gagner du temps. Minu appelle quelqu'un pour la virer. Vu que le directeur Jeanne n'abandonne pas, alors laissons-la regarder les caméras mais. Ok, on regarde les caméras. Sécurité, apportez les enregistrements. Mademoiselle Su, les caméras étaient en panne hier. Elles sont encore en réparation. Directeur Jeanne, je crois que tu le savais très bien. Et c'est pour ça que tu as demandé les caméras. C'est sûr, je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Exactement. Qui a dit que je voulais les caméras de l'entreprise? Si c'est pas celle de l'entreprise, alors lesquelles? J'ai installé une caméra dans mon bureau. Attends un peu, je vais regarder les caméras de surveillance. Qui a volé les plans de conception? C'est clair comme de l'eau de roche. Directeur Jeanne, je me suis trompée, c'est elle. C'est elle qui m'a demandé de le faire, tais-toi. Tu oses faire ça et en plus tu m'accuses. Faites attention, je vais te poursuivre en justice. Mademoiselle Su abandonne le pion pour sauver le roi. Quel coup de maître. Une personne comme elle quand les choses tournent mal. Elle essaie de trouver un bouc émissaire, directeur Jeanne. Tu ne vas pas croire ça. Est-ce que ça importe ce que je crois, mais mademoiselle Su, je dois te rappeler que si tu marches trop souvent la nuit, tu finiras par rencontrer un fantôme. Il vaut mieux faire attention. Non seulement on n'a pas réussi à piéger Zhang Xingyang, mais on a failli se faire prendre. Directeur Feng, on y va. Pour faire de la figuration, amène-les à mon bureau. Je veux les interroger moi-même. Directeur Feng, tu soupçonnes que ça a un lien avec Mademoiselle Su. Tu t'ennuies ces temps-ci, tu veux que je t'envoie au service de nettoyage. Nettoyer les toilettes pendant quelques jours. Je vais les amener tout de suite. Su Minu. Ne me déçois pas complètement. Frère Yushang, tu m'as cherché. Viens voir ce que tu as fait. Non, frère Yushang, écoute mes explications. Explique, j'ai découvert que l'employé qui a volé les plans de Zhang Xingyang a reçu un virement de 1 million de ta part. Qu'est-ce que tu as à expliquer? Quitte l'entreprise avant que je ne m'énerve. Feng Yushang, tout ce que tu fais, c'est juste pour Zhang Xingyang. Avoue-le, tu es tombé amoureux d'elle, non? Frère Yushang, je n'arrive plus à respirer. Tu devrais être content. Tu es la sœur de Suan. Frère Yushang, tu n'as vraiment jamais éprouvé de sentiments pour moi-même un peu. Si ton frère ne m'avait pas sauvé la vie et ne m'avait pas demandé de bien traiter sa sœur, pourquoi devrais-je te traiter différemment? Les hommes que je veux Su, je les ai toujours. Je vais. Quel genre de personne peut faire quelque chose comme voler les secrets de l'entreprise? Mais ce Feng Yushang, ce n'est pas grand-chose non plus. Elle a volé les secrets de l'entreprise et il a juste renvoyé. En fait, il a pu renvoyer Su Minu. Ce qui m'a vraiment surpris après tout. Su Minu est son premier amour. C'est vrai ce que tu dis, mais tu es trop facile à contenter. Que puis-je faire? Je vais voir Feng Yushang et le forcer à poursuivre Su Minu. Oui, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Je veux bien, mais est-ce qu'il va accepter? Allez, ne te fâche pas, il a renvoyé Su Minu. C'est déjà pas mal. C'est vrai, les attentes envers les hommes ne doivent pas être trop élevées. Sœur, tu ne peux pas généraliser. Tous les hommes ne sont pas pareils, moi je suis bien. Oui. J'ai l'impression que ce que tu dis est faux. J'ai l'impression que tu mérites une claque. Ma sœur a toujours raison. Je me demande où est mon frère maintenant. Sœur Xingyang, ne t'inquiète pas, je trouverai ton frère. J'espère. Ça fait si longtemps qu'on est séparés. Je ne me souviens plus de son visage. Même le pendentif de jade qu'il m'a offert, je l'ai perdu par inadvertance. Ce n'est rien, j'ai mon frère. Il connaît beaucoup de monde, il t'aidera à le trouver, laisse-moi faire. Merci, ah oui. Ne fais pas toujours venir mon frère pour me chercher. Je conduis moi-même pour aller au travail, c'est pratique. Je lui ai dit d'aller te chercher pour aller au travail. Ma sœur est si compréhensive. Bien sûr, c'est moi qui ai arrangé ça. Je suis si compréhensif que ça.
À Guziao, tu oses agir dans mon dos. Et toucher à ma meilleure amie attend de rentrer. On réglera ça. Monsieur Feng, mademoiselle Su est là. Je ne la verrai pas. Mademoiselle Su dit que si vous ne la voyez pas, elle ne partira pas ce soir. Faites-la entrer. Frère Yushang, Suminu, qu'est-ce que tu viens faire ici? je suis venu m'excuser auprès de Sœur Xindian. Elle n'est pas la sœur. Frère Yushang, je sais que tu es en colère contre moi. Mais frère Yushang, tu sais que je t'aime. Laisse-moi bien m'occuper de toi. Ne me touche pas. Arrête tes petits jeux. Sors. Tu me rejettes maintenant. Mais tu vas bientôt me supplier. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, tu aimes mon parfum. C'est un parfum aphrodisiaque que j'ai acheté au marché noir. Même si tu as une grande endurance, tu ne pourras pas résister. Sors. Elle n'est pas là, laisse-moi bien m'occuper de toi. Qu'est-ce que vous faites? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas qu'on est en train de s'embrasser. Xinguian. Qu'est-ce que tu fais encore là, sors vite. Qu'est-ce que tu fais, Jiang Xinguian, tu es folle. Tu viens polluer mes yeux, tu m'as demandé mon avis. Si vous voulez faire quelque chose, sortez. Sors. Tu as entendu, on te dit de sortir. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai interrompu tes affaires, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Cela fait 3 ans que je suis mariée avec Fan Jushan et nous n'avons jamais eu de relation. Je ne pensais pas qu'on allait divorcer. Et maintenant on dort ensemble. Tu es en train de regarder ton mari avec fascination. Tu pourrais avoir un peu de dignité. J'ai quelque chose à te dire. Parle d'abord. À propos de ce qui s'est passé hier soir. Considère ça comme un accident. Il ne s'est rien passé entre nous. Ces deux personnes dorment. On peut faire comme si de rien n'était. Que veux-tu faire? Tu vas à cause de ça. Ne pas divorcer et prendre tes responsabilités envers moi. C'est pas impossible. Et Suminu, alors tu ne vas pas l'épouser. Quand est-ce que j'ai dit que je l'épouserais? C'est pas du tout le cas. Mais elle est pas ta lumière blanche. C'est parce que. Continuons à parler. Tu devrais peut-être répondre au cas où ce serait urgent. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Frère Yushang, viens vite, mon frère s'est réveillé. Ok, j'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à faire, attends-moi. La lumière blanche reste la lumière blanche. Peu importe mes efforts, je ne peux pas la remplacer. La place qu'elle a dans ton cœur. J'avais peur qu'il se réveille, et qu'il réveille que je ne suis pas sa vraie sœur. Mais il a perdu la mémoire. Et est devenu un enfant de 6 ans.
C'est le ciel qui m'aide maintenant. Il suffit d'éloigner Feng Juchang. Pour que le tueur emmène Jiang Xingyang, cette salope. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon jouet. C'est pour ma sœur. Tu veux trouver ta sœur. Oui, oui, où est ma sœur? Tu sors de l'hôpital et tu vas tout droit. Tu trouveras ta sœur. Rappelle-toi, ne reviens pas. Ok, allons chercher ma sœur. Quel gros idiot. Sœur. Sœur, fais attention. Tu vas bien, qui es-tu? Pourquoi m'attaques-tu? Celui qui t'emmène ne fait pas de mal à ma sœur. Lâche-moi. Un frère doit protéger sa sœur. Alors je vous emmène tous les deux. Tu vas bien. Réveille-toi, réveille-toi. C'est ton tour, emmène-le. Feng Juchang, sauve-le. Tu es réveillé, comment tu te sens? Sœur, Je suis pas ta sœur, repose-toi bien, je vais chercher une infirmière. attends. Tu as un frère, n'est-ce pas? Tu t'es perdu avec ton frère quand tu étais petit. Tu avais aussi un pendentif de jade, tu l'as perdu aussi, n'est-ce pas? Comment tu sais? Regarde. Est-ce que ton pendentif ressemble à ça? Quand tu étais petit, tu grimpais aux arbres pour t'amuser. Je suis allé te sauver. Et on s'est tous les deux blessés. Regarde. Frère. Je suis là. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Jiang Xingyang a vraiment de la chance. Non seulement il a été sauvé par Feng Juchang par hasard, mais il a aussi réveillé Xuan. Change de médicament s'il te plaît, laisse-moi passer. Si cette bouteille de médicament est injectée dans Xuan, il mourra à coup sûr. Jiang Xingyang. Tu vas perdre un être cher. Cette silhouette me semble familière. Suminyu. Ne t'approche pas ou je tue ton frère. Ne t'énerve pas. Pose d'abord le couteau et recule. D'accord, d'accord. Recule. Suminyu, c'est moi que tu détestes. Lâche mon frère, tu peux faire ce que tu veux de moi. Alors saute par la fenêtre maintenant. Petite sœur, ne t'occupe pas de moi. Ne parle pas ou je te tue. Ne t'énerve pas. Décide vite, je te donne 3 secondes. 2. Attends. Petite sœur, ne l'écoute pas. Tais-toi. Ne t'énerve pas.
Tu vas bien. Ça va. Lâchez-moi, vous me lâchez. Lâchez-moi. Frère, tu vas bien. On dirait que tu veux vraiment mourir. Emmène-la et livre-la à la police. Oui. Jiang Xingyang, je te maudis. Tu ne seras pas heureux. Qu'est-ce que tu fais encore? La suite donc ton amour de jeunesse. Tu sais bien que je favorise Suminyu. Je l'ai prise pour ta sœur. Ça montre que tes yeux, je suis si beau. Comment pourrais-je avoir une sœur aussi laide et en plus? Est-ce une raison pour négliger ma sœur? J'ai commencé sans connaître mes propres sentiments, mais plus tard j'ai réalisé que j'aimais. Feng Yushang, divorçons. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas compatibles, je vais parler de divorce avec mon avocat. Sois prêt. Frère, repose-toi bien. Je rentre. Ne pars pas si vite, on n'a pas fini de parler. Beau-frère, je t'en prie, ne mets pas le bazar. Je dois aller chercher ma femme, sinon je vais la perdre. Et toi? Je t'ai sauvé la vie, et toi? Tu profites de mon coma pour draguer ma sœur. Comment on règle ça? Attends que je retrouve ma femme, ensuite tu fais ce que tu veux. T'as du pain sur la planche. Feng Yushang, si t'es un homme. Arrête de tergiverser, sois franc. Tu m'aimes aussi. Pourquoi ne pas me donner une chance? Monsieur Feng, c'est pas difficile à comprendre. Comme on dit, un amour tardif vaut moins que de l'herbe. T'as pas ton mot à dire ici. Feng Yushang. Depuis tout ce temps. Si je dis que je ne t'ai jamais détesté, je mens. Mais pour toi, je ne suis qu'une présence optionnelle chaque fois que ces pensées me viennent, je veux prouver. Alors je mets plus d'efforts dans les affaires domestiques. Mais depuis que je travaille, retrouver mes rêves m'a guéri. Et j'ai réalisé qu'être la femme de Feng Yushang est moins heureux qu'être moi-même. Tu veux vraiment divorcer? Oui, Peut-être que la respecter est la bonne chose à faire. D'accord, je te promets demain. Demain nous irons divorcer. enfin terminé. Xingyang sœur. Tu l'aimes encore au fond de toi. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Recoller les morceaux est difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Peut-être. Xingyang sœur. En fait, j'aime. Ziyao. Certaines choses impossibles n'ont pas besoin d'être dites. Restons amis au moins. C'est mieux que de ne même plus être amis. Demain nous irons divorcer. Tu ne restes même pas cette nuit? Ce n'est plus nécessaire. Mon frère arrive bientôt. Rentre d'abord. Attends que mon frère vienne te chercher. Je rentrerai après. Ne sois plus aussi naïve à l'avenir. Arrête de tout donner, pense un peu à toi. Cette fois sera la dernière où je serai naïve. Je ne le serai plus jamais. Cela signifie-t-il que tu n'aimeras plus personne? Aussi fort que tu m'as aimé? Attention. Sœur, ça va? Rien de grave? C'est de ma faute. Si ce n'était pas moi, il ne serait pas blessé. C'est moi qui l'ai mis en danger. Il ira bien, ne te blâme pas trop. Tu dois croire qu'il préférerait te protéger plutôt que de se protéger lui-même. Honnêtement.
Je connais ton frère depuis des années, c'est la première fois que je le vois aussi inquiet pour quelqu'un. Réfléchis encore à cette histoire de divorce. Aimer quelqu'un n'est pas une chose simple. Fraternellement, je te le promets, si cette fois il s'en sort sain et sauf, je ne reparlerai plus jamais de divorce avec lui. Comment va-t-il? L'opération a été un succès, le patient est hors de danger. Je te l'avais dit qu'il irait bien. Tu es réveillé. Qui êtes-vous? Je suis Jang Xingyan. Tu ne te souviens pas de moi? Non, je ne me souviens pas. Et lui, tu te souviens de lui? Bien sûr, je m'en souviens, c'est mon meilleur pote. Suan, n'est-ce pas? Donc, tu as juste oublié moi. Regarde pour un patient comme ça. C'est probablement une amnésie sélective. Est-ce qu'il pourra s'en souvenir plus tard? C'est un problème psychologique. Il est possible qu'avec le temps. Ou peut-être qu'il ne s'en souviendra jamais. Tu joues à l'amnésique, tu fais semblant de ne pas connaître ma sœur. J'ai juste peur qu'à mon réveil, elle me traîne pour divorcer. Feng Yushang, tu as osé me mentir. Tu es mort. Chérie, écoute mes explications. Je suis tellement content que tu ailles bien.